Yazid, bonjour. On est là en ce première journée de MEDPI. Le temps est au rendez-vous. Et donc, par des temps comme ça, les gens ont envie d'aller photographier, d'aller à la mer et d'aller à la plage. Et donc, pour pas abîmer leur appareil, il leur faut des appareils étanches et incassables, comme ce WG1, donc un produit tout temps, outdoor, donc un concept que Pentax a poussé à l'extrême. Oui, tout d'abord bonjour Benoît et merci de m'accueillir sur ton plateau. Donc effectivement le WG1 est donc un appareil étanche puisqu'il peut descendre à 10 mètres de profondeur sous l'eau. C'est aussi, tu l'as d'ailleurs rappelé à juste titre, un appareil qui supporte des chutes jusqu'à 1,50 m de hauteur. On peut en prendre un, hop, hop, voilà. Exactement. Il n'est pas cassé. Et donc, grande nouveauté sur cet appareil, c'est que nous l'avons équipé d'un système de géolocalisation. Donc, vous pouvez après coup savoir exactement avec précision où ont été prises vos photos. Donc, c'est un peu dans l'air du temps aujourd'hui. Nous avons devancé la tendance puisque c'est déjà un produit qui est commercialisé depuis quelques semaines déjà. Alors, nous l'avons décliné en deux versions. Donc, une version dotée du système de GPS, de géolocalisation, et un système qui n'embarque pas ce système. C'est un appareil aussi qui a un look tout à fait différent de ses concurrents, par cette forme un petit peu cintrée, le mousqueton qui est rattaché. Oui, alors tout à fait. Je vous parlais de plusieurs pratiques de sport tout à l'heure. Nous avons ici un mousqueton. Alors, je signale simplement que c'est la courroie qui est livrée avec d'origine. Hein. Ce n'est pas un accessoire à acheter en supplément. Donc, vous pouvez l'accrocher au guidon de votre VTT ou si vous êtes carrément alpiniste, vous pouvez l'utiliser comme un mousqueton classique. Donc, je rappelle aussi que c'est un zoom grand angle qui équipe cet appareil, c'est un 28-140 mm, donc très pratique pour faire les photos d'intérieur ou alors si on a besoin de zoomer sur un sujet un peu éloigné. Alors justement, les Pentax misent sur ce genre de boîtier pour sortir un petit peu du lot. On avait vu aussi les appareils qui étaient personnalisables. Qu'est-ce qu'on peut encore attendre de la part de Pentax? Il y a toujours ces grosses rumeurs autour d'hybrides, autour de Pentax. Alors je sais que vous ne pouvez pas trop nous en parler, mais voilà, on commence à être impatient par rapport à ces hybrides. Quelle est la position officielle de Pentax? Alors, comme tu l'as précisé, effectivement, je ne peux pas trop en dire. Alors, ce que je peux dire, c'est que nos ingénieurs japonais travaillent sur ce concept-là. Ça, c'est une chose qui est acquise maintenant. C'est un créneau qui nous intéresse, très porteur. Et sans précis de date, c'est un créneau sur lequel nous serons présents. Alors aussi une autre nouveauté chez Pentax, c'est cet appareil, le S1, qui est plutôt un appareil bijou, qui pour le coup n'est peut-être pas très original, donc en tout cas est très joli. Voilà, donc tu parlais tout à l'heure de différenciation. C'est un peu notre cheval de bataille chez Pentax. On l'a vu avec le WG1. Tu as parlé tout à l'heure du RS 1500 avec façade interchangeable, sur lequel nous avons un partenariat avec la Warner et DC Comics, hein, et donc ces super-héros des années 50. Donc le S1 rentre dans cette même politique, à savoir des produits très différenciants. Là, on l'a le S1 avec un concept bijou, donc c'est élégance, finition, et c'est aussi en termes de caractéristiques un appareil très évolué puisqu'il embarque un système de stabilisation par déplacement du capteur, ce qu'on retrouve chez nos réflexes. Voilà, ce qui est un petit peu la marque de fabrique de Pentax, c'est pas une stabilisation optique, mais une stabilisation mécanique du capteur. Voilà, donc pour réduire au maximum le risque de flou, ce type d'appareil est très approprié à cela. Donc aussi avec un zoom grand angle, une sensibilité qui monte à 6400 ISO, etc. etc. Hein, mais sa première caractéristique, c'est de se différencier par son look, très élégant, très tendance, et avec ces trois coloris ici présents. Et les premières ventes
nous conforte dans le sens où ça sera un succès pour cet été. Bon, merci beaucoup Yazid, C'est moi. et puis bon vent avec tous ces nouveaux produits, et peut-être à bientôt pour présenter une nouvelle famille de produits sur ce studio ou alors en tout cas lors d'un reportage photo business. Bah, merci de votre accueil.